6 structures dans cette salle. Ce 1er décembre 2023, l'ambiance est conviviale à Lemay. Sans nous, sans paix, sans hygiène, sans bon pain. Différents acteurs intervenant dans la fabrication du pain, tous ont montré un grand intérêt aux discussions qui ont passé au peigne fin les mécanismes pour l'obtention du certificat d'hygiène. Il y a des gens qui ont plusieurs gammes de produits. Et pour la certification, ça se fait par produit. Quand l'entreprise a déjà eu un certificat, c'est que ça passe et là où il y a contribué. Ici, c'est l'atelier d'information sur le cadre légal du contrôle sanitaire au Togo et d'échanges sur l'accompagnement des boulangères, des pétrisseurs et transformatrices par la DCIS pour l'obtention des certificats d'hygiène qui marquent le début du programme de délivrance de certificats aux unités initiées par l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL. OADEL, dans sa vision de promouvoir le consommer local, a entamé aujourd'hui une activité qui vise à renforcer la qualité des produits locaux togolais parce qu'il faut que les produits locaux soient sains pour que de plus en plus de consommateurs puissent les acheter. Et nous avons sélectionné aujourd'hui 50 unités de transformation agroalimentaire. Mais au-delà de ça, 50 unités agroalimentaires, il y a aussi 50 boulangeries et aussi 50 moulins de pétrissage sur l'ensemble du territoire togolais qui vont faire l'objet d'accompagnement par la division contrôle et inspection sanitaire qui relève du ministère de la Santé et qui va faire tout un travail d'accompagnement pour certifier ces produits-là en bonne pratique d'hygiène, pour certifier les 150 entreprises-là en bonne pratique d'hygiène. Question de qualité, contribution à la salubrité des pains et produits alimentaires locaux au Togo, voilà l'objectif visé par OADEL. L'idée, c'est de pouvoir montrer sur la base de la sélection de cette opportunité que devenir entrepreneur agroalimentaire, la question de la qualité doit être au cœur de notre entreprise. Et malheureusement, on a constaté que ces entreprises, même si elles font des efforts, n'ont jamais travaillé pour obtenir le certificat d'hygiène délivré par la division contrôle et inspection sanitaire. La raison, c'est que ces entreprises-là ne savaient pas qu'en termes de bonne pratique d'hygiène, il devait y avoir cette certification. En travail scientifique, c'est la division contrôle et inspection sanitaire DCIS du système de contrôle et d'inspection au Togo qui est mise à contribution pour situer les acteurs sur les enjeux. Nous avons passé en revue toutes les exigences en matière de la sécurité sanitaire des aliments, en matière de bonne pratique d'hygiène que l'État a mis sur le web. Donc nous avons expliqué dans quelle mesure ces structures doivent avoir accès à ces exigences et comment elles doivent travailler à respecter ces exigences. Les exigences, c'est que d'abord il y a le code de santé qui existe, dans lequel il y a les bonnes pratiques d'hygiène qui sont vraiment détaillées. Au-delà de ça aussi, il y a des arrêtés interministériels qui existent. Il y a par exemple un arrêté qui interdit l'importation, la promulgation, la circulation et l'utilisation du mouvement d'importation, par exemple. Dans sa vision, OADEL a formé 595 boulangers et 95 pétrisseurs en 2022 et recyclé 206 boulangers en 2023. Ce nouveau programme, qui met en relation les acteurs et les autorités étatiques, va durer 9 mois à compter de décembre 2023.